Bonjour, bonjour à tous. Et bien, bienvenue à ce premier jour de la semaine O2S. Il est presque 11 heures. On a un timing assez serré aujourd'hui. Donc, je vais commencer rapidement à introduire la session. Donc, l'idée de cette semaine O2S, hein, c'est qu'on se retrouve tous les jours de 11 heures à 11h45 sur des thématiques qu'on a défini, bien évidemment en accord avec vos besoins. Pour la session du jour, on va vraiment faire un focus aujourd'hui sur la gestion et le suivi de l'activité client. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pendant 30 minutes, on fasse un focus sur le planning. Comment est-ce que vous allez pouvoir voilà, gérer le planning dans O2S, les tâches, les suivis, les relances, et qu'on fasse aussi un focus sur tout ce qui est notification. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir paramétrer notification, alerte commerciale. L'idée, c'est que moi, je fasse un focus pendant 30 minutes sur ce sujet-là, qu'on se laisse une quinzaine de minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions, que je puisse y répondre en direct. Si jamais il y a énormément de questions parce que vous êtes énormément d'inscrits cette semaine, je m'y attellerai dans l'après-midi pour que vous puissiez avoir une réponse. Donc, comme je le disais, rubrique questions que vous retrouvez en haut à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à les poser en direct. Deuxième petite aussi information, forcément, c'est un focus de 30 minutes. Donc, si jamais vous trouvez que ça a été un petit peu vite, il n'y a aucun problème parce que vous allez recevoir automatiquement le replay à l'issue de la session. Et en plus, il sera cette vidéo et toutes celles de la semaine, on va les répertorier dans un onglet dédié au webinaire dans l'aide d'O2S. Donc vraiment aujourd'hui, voilà, on regarde, on prend éventuellement des notes, mais rassurez-vous, il n'y a pas péril dans la demeure, hein, vous recevrez les notifications du replay à l'issue de la session. Donc sans plus tarder, il est 11 heures. Je vais en profiter parce que j'ai oublié de le faire. Donc moi, je suis Nouna, hein, je suis la Customer Success Manager dédiée à O2S au sein de Harvest. On a sûrement eu l'occasion de se voir lors de précédents webinaires, forcément dédiés à O2S, ou lors des sessions dédiées voilà, au onboarding pour les nouveaux arrivants O2S, ou pour la partie Ask an Expert aussi pour les nouveaux arrivants, ou pourquoi pas en session one-one. Hein, j'en ai reconnu 2-3 dans l'assistance. Donc on aura sûrement l'occasion déjà de se voir demain, après-demain, tous les jours jusqu'à vendredi. Et puis pourquoi pas à l'occasion de prochains webinaires. Sans plus tarder, comme je le disais, on a un focus et un temps imparti. Je vais en profiter, je vais partager mon écran. Si l'un d'entre vous se manifeste pour me dire si on voit bien mon écran O2S, parce qu'aujourd'hui on est vous et moi, donc j'aurai aussi besoin de vous pour savoir si on est ok sur la partie écran et si vous voyez bien mon écran O2S. Super, merci beaucoup. Apparemment, on le voit bien. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, focus sur la partie gestion et suivi de l'activité client. Donc, quand on dit gestion et suivi de l'activité client, bien évidemment, on a le planning dans lequel vous allez pouvoir avoir en un coup d'œil la gestion de votre planning directement dans O2S. Donc, que ce soit, comme on le voit à l'écran, sur cette partie directement positionnée ici, hein, donc vraiment sur la page d'accueil O2S dans lequel vous allez avoir un aperçu en temps réel du planning. Et bien évidemment, il y a un onglet agenda dans lequel on peut avoir une visibilité jour, semaine, mois. Donc là, ça va vraiment vous permettre de gérer au quotidien votre activité. Si je retourne bien évidemment sur cette page d'accueil, bien évidemment, c'est personnalisable. Si jamais vous ne voyez pas. Alors attendez, on vient de me dire que je ne partage pas le bon écran. Est-ce que là, je partage? Alors attendez, j'arrête le partage, je vais recommencer. Et on va reprendre depuis le début. Hop. Et est-ce que c'est le bon cette fois-ci? Est-ce que ça a dû changer? Oui, 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 parfait. Merci, merci à tous, merci de m'avoir prévenu. Donc on va reprendre depuis le début. Donc comme je le disais, on retrouve ici le planning.
Page d'accueil. Donc, ici, c'est le raccourci dans lequel vous allez pouvoir suivre date, heure, la visibilité du contact qui est concerné par cette alerte, l'événement et puis l'objet. Si jamais vous ne voyez pas cet onglet planning, c'est forcément un paramétrage. Donc au niveau du paramétrage, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous cliquez dans le menu service et on ne bouge pas, on reste dans l'onglet module, dans l'onglet organisation. Et ici, vous avez à droite de l'écran toute cette partie accueil et pilotage. Et bien évidemment, ici, il y a une petite coche qui s'appelle planning. Vous pouvez décider de le mettre sur votre page d'accueil, donc c'est-à-dire vraiment, je me connecte, je l'ai en face de moi. Soit je peux le mettre dans un onglet de pilotage, et là, c'est le deuxième onglet que vous avez que lorsque vous êtes directement dans O2S. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Là aussi, au niveau de l'affichage du planning. Encore une fois, à gauche de l'écran, toujours dans le menu service, onglet module, vous avez un onglet qui s'appelle planning. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer les éléments que vous voulez voir dans le planning. Tout à l'heure, on l'a vu ensemble, j'avais la date, l'heure, le contact, mais si je veux, je peux ajouter le statut du rendez-vous, hein, de l'alerte, le type, le collaborateur. Donc là, je coche, je clique sur enregistrer. Et là, si je sors, eh ben, vous voyez, c'est en train de mouliner. Et puis là, on a des nouveaux éléments. Donc le statut, le type, qui est le collaborateur, et puis l'objet, l'événement, le contact, etc. Alors attendez, je vais refaire un petit focus. Hop, voilà, c'est bon. Donc, comme je le disais, on paramètre bien cet affichage pour qu'on puisse l'avoir directement dans O2S. Là aussi, j'ai fait un petit encart, mais bien évidemment, on peut le réduire un petit peu plus, on peut l'agrandir, et encore mieux, lorsque je clique sur la loupe, et ben là j'ai un focus, voir tous les événements, et là je peux agrandir et je peux aussi en faire une page plein écran. Bon là, bien évidemment, c'est pas le sujet, mais en tout cas, sachez que dans O2S, voilà, possibilité de pouvoir réajuster comme vous le souhaitez. Donc, je vais retrouver ici l'activité de mes clients, mais je peux aussi retrouver celle de mon équipe. Là, on le voit bien, il y a écrit collaborateur, Nouna Rachette, donc c'est moi. Mais si jamais je clique en haut à droite sur la petite loupe voir tous les événements, ici, je vais retrouver mes événements, mais en bas à gauche de l'écran, vous avez un onglet qui s'appelle filtrer. Et ici, je peux, comme son nom l'indique, filtrer certains éléments d'affichage qui peuvent concerner autant la date. Donc, est-ce que j'ai envie d'avoir le planning du jour, de la semaine, du dernier mois, du dernier trimestre, de la prochaine semaine, du prochain mois ou du prochain trimestre? Je peux faire un filtrage par objet. Donc, si jamais moi, l'objet de mon rendez-vous, il commence par temps, il contient temps, il est égal à temps, je peux avoir un filtrage. Je peux aussi sélectionner par type d'événements. Donc là, on y reviendra, mais dans O2S, vous pouvez faire des rendez-vous, des tâches, des relances sur le suivi. On peut avoir le statut des événements. Est-ce que c'est des événements qui sont en cours, terminés, annulés, ou à ce moment-là, tous les événements comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Et l'utilisateur. Donc là aussi, en fonction aussi, pourquoi pas, de votre droit d'utilisation, si jamais vous avez une visibilité globale sur votre cabinet, vous pouvez, avec d'autres collaborateurs, vous pouvez cliquer sur mes événements et les autres. Et quand je clique sur OK, et ben là, à ce moment-là, ça va modifier. Et là, on voit bien que j'ai la visibilité sur les événements de mes collaborateurs. Donc là, c'est François Régis. Du coup, je vois les événements de ce collaborateur. Et bien évidemment, ça fonctionne comme on l'a dit à l'inverse. Je peux changer, avoir uniquement mes éléments. Donc là, vraiment, ça va me permettre ici de pouvoir avoir une vue synthétique. Donc là, c'est vraiment la vue synthétique des événements. Là, c'est les événements du jour ou éventuellement de la période. Là, j'ai sélectionné un événement qui part du 12 juin au 20 juin, donc forcément, je le vois, mais on va voir ici les événements du jour. Donc ça, c'est vraiment, si j'ose dire, un petit peu bateau dans lequel, voilà, je vois comment fonctionnent ces événements-là. J'ai la même visibilité dans la partie agenda, On voit mes événements du jour, mon rappel, différents rappels. Je peux voir également, ce que je peux avoir, sur les prochains jours. Jusque-là, il n'y a pas de sujet.
Lorsque je vais être, encore une fois, dans cet onglet planning, j'ai la possibilité directement depuis cet onglet planning de pouvoir créer un événement. Un rendez-vous, une tâche, une relance, un suivi. Pour rappel, on est bien d'accord, des rendez-vous, je ne sais pas si vous expliquer ce qu'est un rendez-vous, mais c'est bien évidemment, voilà, je positionne un rendez-vous avec un client, téléphonique, physique. Une tâche, ça va vraiment être, tiens, j'ai ça à faire. Une tâche administrative, j'ai de l'administratif à faire, de la conformité, etc. Donc une tâche, c'est ce que j'ai à faire. Une relance, tiens, c'est est-ce que je me programme une relance, tiens, je dois relancer un client, tiens, je dois relancer un partenaire. Et une fiche de suivi, il faut le voir peut-être plus comme un compte rendu en disant tiens j'ai réalisé cet arbitrage, tiens j'ai réalisé la cartographie de mon client, tiens j'ai envoyé la situation de compte. Donc vraiment c'est du suivi client, il faut le voir plus comme un compte rendu. Vous avez sûrement dû le voir au fil de votre utilisation d'O2S, mais des fiches de suivi, il y en a pas mal qui sont créées de manière automatique au niveau du client. Je fais un parcours projet, le client dit OK, j'enregistre, je passe en mode suivi, j'ai un compte rendu. J'envoie un document de conformité en signature électronique, j'ai une fiche de suivi, j'ai un compte rendu. Je charge un document dans l'onglet conformité, j'ai une fiche de suivi. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je vous ferai voir un petit peu tout ça parce qu'il y a aussi différents types d'événements, les événements en cours, les événements terminés. Donc, comme je le disais, à partir du planning, je peux créer des tâches et des relances. Là aussi, je rembobine un tout petit peu au niveau du pilotage. Vous avez sûrement dû le voir aussi en bas de la page, mais j'ai la possibilité d'exporter tous ces événements-là au format Excel. Vous le retrouvez tant sur la partie planning que dans d'autres modules d'O2S. Beaucoup de la donnée contenue dans O2S peut s'exporter au format Excel. Donc ça, c'est vraiment pas mal si vous voulez travailler sur ce type de support pour pouvoir filtrer de manière un petit peu plus rapide. Ou voilà, on travaille dans O2S, on travaille sur Excel, comme ça on gagne du temps. Donc là, on le voit en bas de la page, j'ai Excel, j'ai PDF. Je ne cache pas que forcément Excel, c'est un petit peu plus sympa. Et vous voyez, quand je télécharge, je retrouve de manière bête et méchante la transcription de ce qu'il y a dans O2S au format Excel. Mais là, vous avez juste, j'active la modification et puis là, je peux filtrer, je peux faire des recherches, etc. Donc c'est comme ça, il ressemble à ça, ce petit fichier Excel. Donc je le disais, depuis l'onglet planning, je peux faire des tâches, je peux créer des tâches, des relances, des rendez-vous. Là, on le voit, j'ai cliqué sur la petite loupe en bas de page, je peux cliquer sur rendez-vous. Je peux cliquer sur tâche. Je peux cliquer sur relance. Ici aussi, je peux dupliquer, modifier, supprimer, il n'y a pas de sujet. Je peux le faire directement aussi depuis ma page d'accueil. J'ai un petit plus ici, je crée un événement. Et là, je filtre. Rendez-vous, tâche, relance, suivi. Au niveau du rendez-vous, là, il n'y a pas forcément de sujet, je mets l'objet du rendez-vous, je sais pas, objet, ça peut être souscription avec Monsieur Potier. Au niveau du type, là aussi, présentation avant-vente, vente après-vente suivi. Là, vous le voyez, j'ai une dernière ligne qui s'appelle test. C'est simplement pour vous montrer que vous avez la possibilité de personnaliser les types de rendez-vous. Nous, on en met des classiques, mais si vous, il y a des types de rendez-vous spécifiques, c'est tout à fait possible de pouvoir les paramétrer. Donc là aussi, pareil, pour les lieux, vous avez la possibilité de le paramétrer. Pour ce faire, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite, on clique sur Service. On va se retrouver directement dans le menu de paramétrage. Et puis ici, quand vous allez aller dans Personnalisation, on va dérouler l'onglet Paramétrage. On va dérouler Agenda. Et puis ici, vous retrouvez Type de rendez-vous. Et c'est ici que vous pouvez créer vos types de rendez-vous, vos types de tâches, vos types de relance, vos types de suivi, et puis les lieux aussi. Tout ça, j'ajoute, je peux les décider de les masquer, de les rendre privés. On pourra ni modifier ni supprimer. Je peux supprimer, je peux rajouter, je peux faire pas mal de choses. Lorsque je clique sur le petit plus, donc là, comme je le disais, je clique sur rendez-vous. Je vais mettre Monsieur Potier, le type de rendez-vous, c'est une présentation, le lieu c'est au bureau, date de début, date de fin, je peux mettre un temps de travail. J'attire aussi votre attention sur le collaborateur. Ici, c'est automatiquement la personne qui se connecte, qui sera forcément le collaborateur.
on va automatiquement mettre le conseiller, hein, le collaborateur qui crée la tâche. Donc là, on fait bien attention, on supprime l'utilisateur et on peut ajouter un autre collaborateur. Ça peut être un collaborateur en plus, hein. On peut positionner autant le rendez-vous sur la personne qui crée la tâche, le premier collaborateur, ou en créer plusieurs, hein. Il n'y a aucun problème. Là, si je mets Thierry, hop, et ben là, je mets aussi que Thierry est concerné par la tâche. Là aussi, je vais aller chercher mon client dans la liste des contacts. Alors là, vraiment, vous le cherchez parce que je saisis le rendez-vous depuis la partie planning. Mais bien évidemment, depuis l'onglet du client, quand je fais rendez-vous, ça va automatiquement concerner le client. Je peux ajouter une note, hein, si j'ai envie de faire passer un message, je peux ajouter une pièce jointe, je peux me mettre un rappel. Mais ce que je peux faire aussi, c'est notifier l'événement. Quand on dit notifier l'événement, ça va être la possibilité ici de pouvoir faire générer une pop-in, donc vraiment une pop-up en fait qui va surgir sur l'écran du collaborateur pour le prévenir d'un élément. Hein. Donc là, on peut positionner le rendez-vous dans l'agenda du collaborateur et en même temps lui ajouter une pop-in en lui disant bah tiens attention, je t'ai fixé un rendez-vous le 24, c'est pour info. Donc là, je notifie l'événement. Comment est-ce que je fais? Je coche notifier l'événement, je clique sur OK, et puis là, je peux décider à qui je notifie l'événement. Donc là, je peux dire achat de monnaie, etc. Et là, je sais pas, rendez-vous avec Monsieur Potier. Voilà. Et je clique sur OK et ça va automatiquement notifier l'événement à la personne que vous sélectionnez. Donc ça, c'est fonctionnement du planning. Comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, je suis sur l'onglet de Monsieur Potier, bien évidemment, je suis sur sa fiche, et ben là, 3 petites lignes superposées, je peux ajouter éventuellement une fiche de suivi, et là, on voit bien que le contact, c'est Monsieur, et le conseiller, bah, c'est moi, donc je suis automatiquement en charge, hein, de la création de la fiche de suivi. Là aussi, à partir du moment où vous créez un rendez-vous, une tâche, une relance sur un client, ça se retrouve où? Dans l'onglet suivi du client. Vous voyez, là, on le voit bien, j'ai mis en place une tâche pour Monsieur Potier, je dois le rappeler, ça c'est ce que je viens de créer il y a quelques instants, automatiquement, ça le met dans les événements. Là, on voit bien que l'événement il est en cours, c'est parce que bah, le rendez-vous il n'a pas été finalisé encore, hein. Je l'ai positionné. Une fois que le rendez-vous sera passé, eh bien, bien évidemment, l'événement sera en événement terminé. Donc là, je le répétais aussi tout à l'heure, au niveau de la gestion de l'activité client et du suivi, vous le voyez, dès que vous faites quelque chose sur de la conformité, de la souscription, du rendez-vous, de l'email, vous avez automatiquement une fiche de suivi qui est créée. Vous évite à chaque fois de devoir venir ici et puis d'ajouter une tâche. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que dans O2S, on vous facilite aussi un petit peu la tâche sur la partie compte rendu, hein. Je fais une souscription, etc. J'ai directement le suivi. Bien évidemment, si vous voulez le compléter, nous, on va vous créer quelque chose de succinct, hein. Là, vous voyez, je double-clique sur une ancienne fiche de suivi qui a été créée automatiquement par la souscription, mais vous pouvez décider d'ajouter le temps de travail que vous avez passé avec ce client, de facturer des honoraires ou de modifier la note que nous, on vous met directement en place. Vous voyez, là, on était dans dans le cadre d'une souscription, je crois, hein, ou ouais, demande de souscription. Ben là, vous voyez, on a le numéro en attente, l'intitulé, le montant de l'investissement. Mais si j'ai envie d'ajouter des éléments de contexte, je peux le faire. Si je veux me programmer une relance en me disant, bah tiens, je vais me faire une relance, bah tiens, relance de Monsieur Potier, bah automatiquement, je peux renchérir finalement sur le rendez-vous, enfin sur mon suivi, et me programmer une relance. Bah, est-ce que je dois relancer le client pour qu'il donne suite? Est-ce que je dois relancer le partenaire? Peu importe, là vous voyez, ça peut être par courrier, par mail. Donc tout ça, ça va venir vraiment vous aider bah, à gérer votre activité. Et encore une fois, je peux notifier l'événement, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est vraiment suivi, planning. Au niveau de l'agenda aussi, hein, vous avez dû soit le voir, soit l'essayer, mais vous avez la possibilité de plugger votre agenda Outlook et Gmail à O2S. Donc là, il faudra, moyennant quelques paramétrages, hein, bien évidemment,
qui doit se faire au niveau de Microsoft ou aussi au niveau de Google pour pouvoir plugger tout ça dans O2S. Il n'y a pas de surcoût, hein, c'est compris dans votre abonnement O2S, hein, parce qu'on m'a déjà posé la question, et vous retrouvez l'aide au paramétrage de tout ça directement dans aide et documentation dans O2S. Donc ça va vous aider à tout ce paramétrage. Deuxième onglet, ça va être sur les parties notifications. Donc pour gérer et piloter votre activité, hein, il n'y a pas que les rendez-vous, etc., mais pour être un petit peu en complément des tâches et des relances, notamment sur la conformité, vous avez ce pavé de notification. Ce pavé de notification, alors si vous n'y avez pas trop touché, vous devez avoir des notifications qu'on vous a déjà mises à disposition. Donc c'est des notifications qui vont être liées à la conformité, profil investisseur, vigilance, des notifications qui vont être sur la partie suivi. Tiens, j'ai pas vu mon client depuis plus d'1 an. Ça peut être des alertes sur tiens, voici tous les clients qui ont un contrat d'assurance vie qui ont plus de 8 ans. Voici la liste des clients qui vont bientôt fêter leur anniversaire. Donc tout ça, c'est paramétrable. On le voit bien à l'écran. Pour paramétrer des notifications supplémentaires que vous n'auriez pas encore positionnées dans votre 2S, vous cliquez en haut à droite sur votre nom d'utilisateur, service, et puis à gauche de l'écran, il y a un onglet qui s'appelle Alerte. Je vous invite à dérouler le chevron. Et là, on retrouve tous les types d'alertes. Celles qui vont nous intéresser, ça va être notification contact. Donc là, je les ai toutes cochées, c'est pour ça que vous avez sûrement dû voir qu'il y avait pas mal de choses. Mais on retrouve les anniversaires clients, expiration de pièces d'identité, les suivis, la vigilance, le profil investisseur extra-financier, etc. Je vous invite à en cocher un maximum, qui peut le plus, peut le moins. Ça permet d'avoir une vision globale de la structure. Si jamais vous êtes plusieurs aussi dans votre structure, vous avez la possibilité, en cochant sur la première ligne, de limiter la liste des notifications aux clients ou aux comptes dont je suis le conseiller principal ou secondaire. Ça vous permet d'éventuellement pas voir les notifications de clients qui ne sont pas les vôtres. Une fois que vous avez tout coché, je vous invite à cliquer sur générer. L'idée, c'est quand on clique sur générer, O2S va automatiquement vous générer les notifications. Si vous cliquez juste sur enregistrer, la mise à jour, elle se fera dans la nuit, donc vous verrez les notifications demain. C'est le petit distinguo. À gauche de l'écran, vous retrouvez également notification compte. Là, c'est si vous avez envie de mettre en place des notifications sur des anniversaires contrats. Assurance vie de plus de 4, 6, 8, les PEA, les comptes à échéance, les crédits à échéance. Même fonctionnement, je peux limiter les notifications. Je les génère pour les avoir à l'instant T dans O2S, ou sinon je clique sur enregistrer, puis j'attends que ça mouline et que ça fonctionne demain. Donc là, hyper intéressant. Je fais un petit focus aussi, ça a été pas mal demandé, c'est sur les anniversaires des clients. Dans la notification contact, l'anniversaire du client, ça va être tiens, monsieur Untel va fêter ses 35 ans, monsieur Untel va fêter ses 60 ans. C'est vraiment les prochains anniversaires clients ou prospects. Mais si vous avez envie de dire, tiens, moi je veux être prévenu quand ces clients-là ont un âge précis. Typiquement, 70 ans pour l'assurance vie, etc. Tout ça, ça va se passer dans un autre onglet que vous retrouvez aussi normalement sur votre page d'accueil. Si jamais tous ces petits blocs-là, vous les retrouvez pas, je vous les montrerai pour la partie planning, mais c'est exactement la même manière. Vous cliquez sur service et une fois que vous êtes dans module, on voit directement les blocs d'informations qui vont composer la page d'accueil et de pilotage. Donc, si vous ne voyez pas les alertes commerciales, vous cliquez ici. Si vous ne voyez pas les notifications, c'est ici. C'est que vraiment, ce paramétrage, il n'est pas fait. Je reviens dans alerte commerciale et puis là, si je clique sur la petite clé à molette, je clique sur ajouter en bas de la page. Hop. Et là, je peux dire alerte sur l'anniversaire du client. Donc, pour être alerté, soit plusieurs mois à l'avance lorsqu'un de vos clients va fêter son anniversaire. Je clique dessus, je clique sur suivant. Je peux décider qu'on voit l'alerte, si elle soit uniquement visible pour le créateur, soit visible pour toutes. Le titre, donc ça peut être anniversaire. Et puis là, je peux dire anniversaire des 70 ans, nombre de mois avant l'anniversaire. Donc ça peut être 1 mois avant, le temps, pourquoi pas, de prendre le temps de contacter le client. Donc ça, on met en place, c'est immédiat. On a d'autres alertes dans ce pavé alerte commerciale, alerte sur la valeur d'un compte, sur des plus ou moins values. Ça peut être aussi la mise en place des états de compte. Là aussi, dans la gestion et le pilotage de l'activité client, ça peut être pas mal de mettre en place, j'envoie de manière automatique à mon client ses relevés de compte
mensuel, semestriel. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer ces états de compte après votre validation. Là aussi, vous n'êtes pas obligé, ça part, et puis vous n'avez pas la maîtrise du document, mais ça peut être que pour certains clients. Là, on voit tous les clients, un ou plusieurs, la fréquence, les états de compte, est-ce qu'ils sont simplifiés. Là, on le voit. Est-ce qu'on veut que ce soit une impression papier? Ça veut dire ça se génère en PDF et vous avez la charge de l'envoi. Soit comme je le disais, est-ce que c'est avant ou après votre validation? Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On joue en fait entre ce qu'O2S nous propose, les plannings, visibilité du planning de mon collaborateur, les notifications en temps réel, les alertes commerciales, etc. Là aussi, deuxième sujet aussi, c'est l'onglet tableau de bord. Donc là, quand je clique sur pilotage, on le voit bien, j'ai la vigilance de mon cabinet, la conformité, la partie projet, mais j'ai aussi un pavé qui est hyper important, c'est le pavé information commerciale. Ça va vraiment être un état des lieux de ce qui se passe dans votre structure sur différents sujets. Là, si je scrolle un petit peu vers le bas, je vais cliquer sur nombre de clients et ça me permet d'avoir une évolution du nombre de clients sur les 12 derniers mois, donc via ce petit graphique. Donc si je passe la souris dessus, ça me permet d'avoir un aperçu. Je peux avoir l'évolution du nombre de clients avec le nombre de clients à agi, nombre de prospects. Et je peux avoir aussi, on en revient au début du webinaire sur le nombre de fiches de suivi. Là, je peux avoir nombre de fiches de suivi depuis 31 jours, nombre de tâches, nombre de rendez-vous, nombre de relances. Donc là, on peut avoir nombre de fiches de suivi depuis 31 jours. Je clique sur la petite loupe et là, je peux avoir les fiches de suivi. Je peux regrouper par conseiller, par client. Je peux filtrer aussi, encore une fois, par mode de suivi, par client ou par conseiller. Donc ça se fait tant sur la partie pilotage de l'activité, les clients, les emails, mais ça se fait aussi sur les encours, sur le nombre d'utilisateurs connectés. Et je vous invite vraiment à chaque fois à bien cliquer sur la loupe. Je clique sur la loupe, j'atterris encore plus en profondeur dans le détail. Là, je déroule les chevrons, j'arrive sur l'établissement concerné, le contrat, je tombe sur le client. Et ensuite, une fois que je suis sur le client, je peux cliquer sur l'icône qui permet d'accéder au compte. Et tout ça, c'est aussi, on peut l'extraire au format Excel. Donc vraiment, la donnée dans O2S, elle est vraiment mise à votre disposition. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant vraiment de se faire un focus sur ce pavé information commerciale qui, à mon sens, est un peu sous-utilisé, alors que ça vous permet vraiment d'avoir de l'info. Petite astuce aussi sur la partie planning. Alors voilà, vous pouvez gérer votre planning comme je le disais dans O2S, interfacer Outlook, Gmail. Mais ce qui peut être pas mal de mettre dans O2S, c'est typiquement les alertes sur l'obsolescence des mots de passe. Je sais que par exemple, ça peut être Cardiff, c'est Generali qui a tendance à vous demander de changer votre mot de passe tous les 90 jours. Et là, je pense que c'est hyper intéressant de se dire, tiens, dans mon planning, je vais me mettre une relance tous les 90 jours en me disant, tiens, changer le mot de passe pour Generali, parce que vous êtes OK prévenu dans le pavé alerte technique en disant mot de passe expiré ou mot de passe erroné pour Generali. L'idée, c'est d'éviter de se retrouver avec une agrégation qui fonctionne pas, alors qu'on pourrait le mettre dans le planning, ça puisse popper et vous, directement, vous faites le nécessaire en amont. C'est une astuce que je vous donne parce que plusieurs fois, vous pouvez vous retrouver à appeler l'assistance alors que, en fait, finalement, vous auriez pu. C'était juste une question de mot de passe. Je vais en profiter pour refaire un petit focus sur les questions. Je vois qu'il y a pas mal de petites questions. Alors normalement, il y en a certaines ont été ont répondu, ont été. Il y a déjà eu du retour. Alors, si j'ai je vois qu'il y a des petites questions, notamment sur toute la partie synchro
Outlook, vous avez le mode opératoire dans l'aide d'O2S, mais si jamais vous avez des sujets un petit peu plus techniques, là honnêtement, forcément, vous n'êtes pas informaticien, donc là, je vous invite à appeler notre assistance. Ils pourront vous aider, vous retrouvez le numéro de téléphone de l'assistance en bas de chaque page de l'outil. C'est vraiment eux qui vont pouvoir en fait vous aider et vous accompagner sur le paramétrage. Ils vont voir s'il y a besoin de faire un paramétrage de votre côté ou si c'est plutôt d'une autre, mais la plupart du temps. Voilà. Et j'ai une autre question, est-ce que ça fonctionne aussi pour partager l'agenda O2S sur l'agenda Gmail? Normalement, il y a une réciprocité entre ce qu'on va avoir dans O2S et ce que vous allez avoir dans votre Gmail. Donc l'idée, c'est d'avoir cette interconnexion entre les deux. Ça remonte dans O2S, que vous mettez dans O2S redescend dans Gmail. Donc normalement, il y a bien une réciprocité. Alors, je vois sur le pavé information commerciale, j'ai la collecte brute du 1er janvier 2023 au 25 août 2023. Comment étendre cette période jusqu'à la date de ce jour? Normalement, on est censé avoir la date du jour. On n'est pas censé avoir, d'antériorité sur cette partie-là. On va les regarder automatiquement. Normalement, c'est agi. Donc, c'est peut-être qu'il y a un sujet. Donc là, il faudra éventuellement voir avec l'assistance, mais normalement vous êtes censé avoir agi. Donc à regarder s'il n'y a pas un sujet au niveau de l'agrégation. Mais en tout cas, normalement, vous êtes bien censé avoir la donnée à aujourd'hui. Hop. Ouais, onglet planning égale onglet agenda, ouais, tout à fait. En fait, l'idée c'est que dans la partie planning, en fonction, normalement, la base c'est vraiment je vois mon planning du jour. Donc forcément, quand on clique sur agenda, on a le planning de la semaine. Donc là, normalement, effectivement, le planning c'est la donnée du jour et vous pouvez osciller entre plusieurs jours, mais ici c'est vraiment tiens, c'est mon planning de la journée. À moins que, comme je le montrais tout à l'heure, lorsque vous avez cliqué sur la petite loupe, que vous ayez éventuellement filtré en disant bah tiens, j'ai envie d'avoir le planning de la dernière semaine. Si je clique sur OK, effectivement ça va me modifier en fait ma visibilité, comme on le voit ici. Mais vous, de facto, le planning, c'est le planning du jour. En version condensée. Et puis quand on va dans agenda, on a une vision un petit peu plus globale. On peut voir ce qu'on va avoir sur la semaine, le jour, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, effectivement, ce sera complètement le miroir de ce que vous avez dans l'onglet planning. Et là aussi, petite subtilité, quand vous cliquez tout à droite sur les 3 lignes superposées, vous avez la possibilité d'ouvrir l'agenda d'un collaborateur. Donc moyennant aussi des droits. C'est des droits d'utilisation. Normalement, sur l'audience du jour, on est très CGP, donc vous êtes soit seul, soit il y a un collaborateur. Donc généralement, vous avez un profil administrateur, donc normalement vous avez tous les droits. Mais si jamais vous avez créé un planning, créé un utilisateur et qu'il a un planning peut-être conseillé, là il n'aura peut-être pas ce droit d'utilisation. Donc pour retrouver ce droit d'utilisation, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous allez dans Administration, et ici, vous retrouvez les profils utilisateurs. Donc, si jamais vous avez créé le profil d'un stagiaire, et là, sur la partie agenda, vous voyez, il y a un onglet dédié, et ça peut être voir tous les agendas, que mon agenda, l'accès aux agendas des autres utilisateurs. Et puis sinon, rien que sur la visibilité des contacts, vous pouvez retrouver l'accès à différents contacts. Donc vraiment, ce pavé administration, il va être important si vous êtes plusieurs et que si vous avez créé des profils, parce que ça joue beaucoup sur la visibilité des paramétrages dans O2S. Pareil, synchronisation avec Outlook du planning, c'est pareil. C'est pareil que pour Gmail. Je suis dans O2S, ça redescend dans Outlook et inversement. Donc, par contre, j'ai une petite question prévue, une synchro avec l'app mail d'Apple. À ma connaissance, j'ai pas l'information. Je pourrais, je regarderai, mais je crois pas que ce soit prévu pour l'instant. Alors, j'ai une question. Quelle est la différence entre contact conforme et compte conforme? En fait, dans O2S, vous allez avoir
deux types de conformité. Donc je vais revenir dans O2S parce que c'est une question qui est assez intéressante. C'est que vous allez avoir deux types de périmètre de la conformité. Dans O2S, vous avez le périmètre de la relation client, donc le périmètre de la conformité contact. Le périmètre de la conformité contact, c'est lorsque vous êtes sur la fiche d'un client. Alors si j'arrête de cliquer 3 fois partout, voilà, vous allez dans conformité. Et ici, le premier pavé que vous allez avoir, c'est la conformité contact. C'est le suivi de la relation client. Donc pour un contact soit conforme, il faut que ce premier pavé que vous avez là, DER, lettre de mission, profil investisseur, DCC et rapport de mission, déclaration d'adéquation, il faut que tous ces indicateurs soient verts et là, vous avez un contact conforme. Les comptes conformes, c'est lorsque vous allez scroller la page et ici, vous avez conformité des comptes. Tous ces comptes-là, c'est les comptes qui sont dans le portefeuille client. Et là, c'est si jamais vous avez envie de gérer la conformité des comptes. C'est-à-dire de se dire, bah tiens, moi, mon client, si je lui fais une proposition de versement complémentaire sur son contrat Imalia, et dans le périmètre de la conformité des comptes, j'ai dit qu'il fallait la déclaration d'adéquation Imalia et, je sais pas, le bordereau de souscription. Et tout ça, vous avez la possibilité de le gérer au niveau du compte. Donc le distinguo va se faire là. Conformité des comptes, c'est lorsque je scrolle tout en bas de la page conformité et c'est de la conformité propre aux comptes clients qui sont détenus dans l'onglet portefeuille. Et la conformité contact, c'est vraiment ici tout ce qui va être le périmètre que vous voyez directement lorsque vous connectez dans conformité. Et si vous n'avez pas modifié le périmètre de la conformité, vous retrouvez DER, lettre de mission, profil investisseur, DCC et déclaration d'adéquation. N'hésitez pas à me dire si c'est clair, comme ça au moins un petit OK, comme ça je suis sûre que je réponds bien en direct. Alors, pour le pilotage de la vigilance, comment ne pas tenir compte des prospects? Alors, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, lorsque vous faites une requête, donc je sais pas, on peut faire une requête requête prospect. Tiens, j'en ai une en plus, requête prospect O2S. Donc, vous faites une requête de tous les prospects clients. Donc, une requête contact. Vous sélectionnez toute la colonne, vous cliquez en haut à droite sur les 3 lignes superposées et dans Vigilance, vous pouvez éventuellement attribuer un niveau de vigilance en masse qui pourrait être, je ne sais pas, dispense de vigilance. Bah tiens, typiquement dispense de vigilance. Et là, vous cliquez sur OK et au moins toute votre base de prospects est dispensée de la vigilance, elle sort du scope de vigilance. C'est comme ça que vous pouvez faire. Là aussi, hein, dites-moi bien si ça répond à votre question. Est-il possible de modifier le périmètre des indicateurs de vigilance? Parfait, j'ai encore la même question. Donc ça fonctionne aussi bien pour cette partie-là. Et puis on va regarder pour la conformité. Hop, je vais retourner à ma page parce qu'en fait je dois osciller entre ces deux-là. Donc si je vais dans pilotage, que je vais dans conformité, donc là je suis sur la partie contact. Sur l'appareil pour la partie prospect, je reviens là-dessus, et dans conformité, si je le souhaite, je peux mettre, hop. Alors attendez, je vais essayer de bien le faire, hop. Ignorer les contacts sélectionnés pour le calcul de la conformité. C'est au-dessus de vigilance finalement dans l'onglet requête. On fait bien attention, on fait bien une requête contact. Hein. Si vous faites une requête compte, vous n'allez pas avoir les mêmes types d'actions en masse. On fait bien attention à requête contact, ça va vraiment être tout ce qui a trait au contact, la vigilance, la conformité, le dossier client aussi. Hein, si j'ai envie de changer le conseiller, la catégorie des contacts. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, hein, puisqu'on est aussi dans cette partie suivi, mais je peux ajouter des fiches de suivi en masse aussi depuis la partie requête. Hein. En plus de pourquoi pas modifier la conformité, si j'ai envie de me faire une relance, une tâche en masse sur ces clients prospects, je peux directement le faire. Oui, Éléonore, oui, je sais que ça va un petit peu vite, donc bien évidemment, vous avez la possibilité, vous allez retrouver le replay juste après pour les petites manips. Donc comme ça, vous pourrez regarder à ce moment-là, hein, c'est plutôt vers la fin du webinaire, mais bien évidemment, hein, dans le module aide, vous avez aussi l'assistant IA qui va pouvoir aussi vous aider pour toute cette partie-là. Alors, j'ai encore une petite question.
comment garder un ex-client et ne pas le supprimer pour qu'il ne soit pas dans la vigilance également. En réalité, un ancien client, si vous avez créé une catégorie, pourquoi pas ancien client dans O2S. Vous savez, quand vous êtes sur la partie contact, ici, vous pouvez créer des sous-catégories de clients. Et ça peut être ancien client, pourquoi pas. Donc pour créer des sous-catégories de contact, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, vous cliquez sur service. Encore une fois, il faudra se rendre dans l'onglet personnalisation. Ça mouline un petit peu. Hop. Lorsque vous déroulez l'onglet paramétrage, vous déroulez l'onglet contact. Soit vous pouvez décider, alors là c'est plus si on va dans origine du contact, mais si je vais directement dans module, hop, je déroule contact, composition, donc la catégorie des contacts, et puis là j'ai client. Donc ici, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une catégorie, ancien client. Et en fait, c'est la même chose. Tout ce que vous allez créer dans O2S, vous allez pouvoir requêter dessus. Donc là, si vous avez envie de faire une nouvelle requête contact et directement, vous pouvez filtrer en vous disant, tiens, je vais faire une requête contact, mais quel est le type de contact? Ça peut être la catégorie que je viens de créer, qui pourrait s'appeler ancien contact. Et une fois que vous avez fait ça, c'est exactement la même action. Vous allez cliquer sur votre nom, sur toute la colonne pour sélectionner tous les contacts de la requête. Ici, vous cliquez en haut à droite sur les 3 lignes superposées. Et puis là, j'ignore les contacts sélectionnés pour le calcul de la conformité. Et dans vigilance, j'attribue un niveau de vigilance en masse qui pourrait être dispense de vigilance. Alors, je vais re-regarder les autres questions. Alors du coup, oui, en masse, effectivement, oui, vous pouvez le faire. Hein, du coup, à partir du moment où en fait vous passez par l'outil requête. Hein. L'idée, c'est de bien personnaliser le type de client, la catégorie du contact, l'origine du contact, pour pouvoir derrière requêter dessus et pouvoir justement gagner du temps et faire en masse. Alors, on m'a posé une petite question et je vais regarder en direct si on peut le faire. Parce que vous ne pouvez pas ajouter un document en masse. C'est-à-dire que si vous avez envie de sélectionner, je sais pas, tous les contacts et là j'ai envie de leur verser la lettre de mission, ça vous pouvez pas. Ça n'existe pas. Parce que lorsque je vais me rendre dans l'onglet requête, de toute façon, vous allez avoir automatiquement toutes les possibilités, elles seront présentes ici dans la requête contact. Donc si on parle de conformité, vous pouvez ajouter un document de conformité, mais quand on dit ajouter un document de conformité, ça va être là, à l'écran, j'ai envie d'ajouter un DUR, le type de document, pourquoi pas un modèle Word. Donc en fait, si vous avez envie d'ajouter un document en masse, ce sera forcément derrière un modèle Word. Donc je ne sais pas si vous connaissez aussi bien toute cette partie modèle Word. Hein, c'est vraiment dans O2S, je peux mettre mon DUR, je peux mettre ma lettre de mission en Word ou ma déclaration d'adéquation. On en parlera dans le webinaire dédié qui s'appelle Gestion des documents. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer vos documents et les kits réglementaires des chambres. Donc vous pouvez attacher un document de conformité en masse uniquement à un modèle Word. Si c'est un document PDF ou quelque chose que vous avez en jet, vous pouvez le pas. Ce sera uniquement un modèle Word. Et pour ce faire, je fais ma requête contact, je clique sur les 3 lignes superposées, je vais dans conformité et je fais ici ajouter un document de conformité. Et là, je dois l'attacher obligatoirement à un document de conformité de mon périmètre. Et puis, je sélectionne mon modèle Word. Est-ce que c'est plutôt clair, Maxime? Je crois que c'était votre question. Dites-moi si c'est OK. Et puis, je regarde encore s'il reste quelques questions. Normalement, ouais, je sais Pascal, ça va un petit peu vite, c'est ce que je disais au début. Vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas à reposer vos questions, je reviendrai dessus, mais vous allez recevoir le replay.
Et je vous montrerai, enfin le replay, vous allez le retrouver hein, d'ici quelques jours, donc à l'issue de la session. Hein, donc on finit à 11h45, donc dans 2 minutes. Normalement, dans la journée, vous recevrez la vidéo. Et ensuite, il y a un onglet dédié dans O2S hein, quand vous allez dans la rubrique aide. Vous tombez sur la bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque des webinaires hein, pour aller plus loin, etc. Vous retrouvez tout ça. Écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions. Je scrolle un tout petit peu vers le bas parce que j'ai repris un petit peu en cours de route. Mais normalement, pour la plupart, il y a eu des retours normalement pour tout le monde. Normalement, on a tenu le planning. Pour les questions auxquelles il n'y a pas eu de retour, là, celles qui sont posées dans la minute, parce que je dois couper, je vous réponds dans l'après-midi. On se retrouve demain, 11h, même heure, voilà, hein, pour le prochain sujet qui sera demain, ce sera optimiser la présentation de mon portefeuille. Et puis vous allez avoir une petite enquête de satisfaction à la fin. Hein, n'hésitez pas, 9 ou 10 si ça vous plaît. Et puis à demain. Hein, je vois que tout le monde me dit à demain. On se redit à demain 11h. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.